Merci Madame Kuster. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, les affaires se succèdent, les lois se multiplient, on a rappelé le chiffre en 20 ans, plus de 31 textes, et pourtant la confiance s'évanouit et l'abstention progresse. Au second tour des élections législatives, sur 47 millions d'inscrits, 18 millions simplement ont voté pour un des partis politiques. Il y a eu autant d'abstentions et de votes nuls ou blancs. Alors, n'est-il pas temps de s'interroger sur ces lois de circonstance, toujours en réaction à des scandales, votées en urgence et qui finalement ne traitent pas la cause du mal? La vraie question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi cette urgence aujourd'hui? Pourquoi cette précipitation? Vous semblez avoir le temps, 5 ans. Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous réitérez les mêmes défauts que les lois précédentes. Alors bien sûr, il y a des aspects souhaitables. Bien évidemment, il y a des mesures indispensables que l'Assemblée aurait dû voter depuis plus longtemps parce que nous devons être exemplaires. Bien évidemment, il faut cette condition préalable d'absence de condamnation au bulletin B2. Et je ne comprends pas d'ailleurs votre opposition sur ce point. Nous avions voté le 1er février une très bonne proposition de loi là-dessus. Mais au-delà de ces quelques mesures qui ne peuvent recueillir que l'assentiment de tous, la vraie question, c'est pourquoi la confiance ne revient pas. Et la confiance ne revient pas parce que vous n'allez pas au bout de votre logique. Vous protégez l'exécutif. Vous venez de céder sur la réserve ministérielle, mais le contrôle des frais ministériels bien évidemment, n'est pas fait. Vous n'allez pas sur le scandale du pantouflage des hauts fonctionnaires qui se généralise de manière insupportable, comme en témoigne le pantouflage du directeur des participations de l'État dans une grande banque qui avait organisé la vente à l'étranger d'une de grandes entreprises. Vous n'allez pas, bien évidemment, contre le verrou de Bercy. Et pardonnez-moi d'insister sur ce point avec M. Alain Bocquet, j'avais co-signé un rapport parlementaire de lutte contre les paradis fiscaux et on nous faisait la même réponse en 2014. Il faut du temps. Du temps pourquoi? Pour faire cesser cet archaïsme, ce scandale absolu dans notre démocratie du ministre des Finances qui décide s'il y a poursuite judiciaire ou pas contre un fraudeur fiscal. Merci de Alors conclure, la vraie question, au-delà, pardonnez-moi madame et j'en termine, au-delà de cette loi de circonstance, c'est quand allez-vous oser vous attaquer aux vraies causes du manque de confiance? Merci.